Bonjour, nous sommes le mercredi 28 mai 2025 et le sujet est les nouveaux Motorola Edge 60 qui sont sortis il y a quelques semaines. Nous allons voir les specs et également les comparer au Edge 50 et trouver les bons plans concernant ce Edge 60 en version 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et également une autre version en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Ici sur la plateforme Motorola, on peut le trouver à 449. Sur d'autres sites, on le trouvera à 430 environ. Nous verrons ça par la suite. Donc, la version en 12 Go de RAM, elle est en LPDDR4X qu'on peut avoir jusqu'à 24 grâce au RAM Boost. Donc ça double. Stockage 512 Go, système d'exploitation Android 15. Et ils promettent au moins 3 updates OS. Donc jusqu'au Android 18. Niveau CPU, on a du taïwanais MediaTek Dimensity 7300. Une batterie légèrement plus importante que le modèle précédent, c'est-à-dire le 50. Ici on est à 5200 mAh. Turbo Power 68 watts au niveau de la recharge, donc rapide. Un très bon écran avec une définition élevée, 2712 par 1220 pour avoir une densité de pixels de 446. PPI, c'est pixels per inch ou pixels par pouce. Comme c'est de l'OLED, bien évidemment, on a du DCI-P3 couvert à 100%. 10 bits, c'est-à-dire 1,07 milliard de couleurs. Taux de rafraîchissement 120 Hz. Et un très beau taux de luminosité maximale, 4500 nits, surtout en contre-jour. Au niveau de la protection de l'écran, on est sur une gamme supérieure par rapport au précédent, nous verrons ça par la suite. Verning Gorilla Glass 7i et également des indices de protection supérieurs IP68. Le 6 étant contre la poussière le niveau le plus élevé, 8 contre l'immersion temporaire jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes et IP69 c'est contre les projections à haute pression d'eau. Et également 1000 STD 810H, la norme de protection de résistance militaire américaine. Au niveau des capteurs photo, 50 mégapixels pour le principal. Vous avez également avec stabilisation optique, OIS. 50 mégapixels également pour le ultra grand angle. Et 10 mégapixels pour le téléobjectif avec zoom optique 3 et zoom numérique x30. 2 micros, stéréo, Dolby Atmos. Bien évidemment la 5G. Le NFC pour Near Field Communication, vous pouvez l'utiliser comme moyen de paiement et passe Navigo. Double SIM, une nano SIM physique et une SIM électronique, eSIM. Le Wi-Fi 6 en bi-band, c'est-à-dire 2,4 et 5 GHz. Donc ici nous allons le comparer par rapport au 50, ici avec le 60. Alors 180 grammes environ, ça reste le même poids. On passe à une résistance supérieure, puisque le précédent il avait IP68, mais pas le IP69. Là on passe au 50, là on peut le voir, IP68 et 1000 STD 810H. Donc on gagne en résistance. Au niveau de l'écran, le 50 et le 60 se valent. Au niveau de la définition, du taux de rafraîchissement, la taille est quasi similaire, 6,7 pour le 50, 6,77 pour le 60, 6,67, donc légèrement plus petit, on va dire quasi identique. La définition est la même, la densité de résolution, la densité de pixels est la même. Le point très positif, c'est sur le Edge 60, on passe à 4500 nits en pic, alors que sur le 50 était à 1600. Et également, comme je disais précédemment, la protection Corning Gorilla Glass sur le 50. Corning Gorilla Glass 7i, donc très élevé, qu'on pouvait trouver sur les hauts de gamme l'année dernière. Il est sur le 60 ici. Au niveau du CPU, on passe à du MediaTek Dimensity 7300, octo-cœur, comme la grande majorité des CPU. 4x2,5 et 4x2 GHz. Alors que le précédent, c'était du Qualcomm, également gravé en 4 nanomètres, octo-cœur, composé de la façon suivante, 1 de 2,5 GHz, 3 de 2,36 et 4 de 1,8. Donc on gagne au niveau des fréquences.
Au niveau de la mémoire, il y a un slot pour la micro SD XC, donc on peut étendre la mémoire. Les déclinaisons, 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 12 Go de RAM, et 512 Go de stockage, 12 Go de RAM. En ce qui concerne la technologie du stockage, c'est du UFS 4.0 qu'on peut retrouver sur les hauts de gamme, alors que le précédent, c'était du 2.2. Donc on gagne en rapidité d'accès. Au niveau des caméras, comme on peut le voir ici, 50 mégapixels, téléobjectif 10 mégapixels, ultra grand angle 13 mégapixels, et le selfie 32 mégapixels. Sur le 50, on gagne en définition, on garde le principal à 50 mégapixels, le téléobjectif également 10 mégapixels, l'ultra grand angle il passe à 50 mégapixels, et le selfie également à 50 mégapixels. Sur les deux, il n'y a pas de prise jack 3,5 mm, donc on ne peut pas utiliser la radio. Au niveau de la connectique sans fil Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi 6 bi-band, alors que le précédent c'était du Wi-Fi tri-band 6E, ce qui est dommage qu'il l'ait rétrogradé. Ça c'est l'un des points négatifs sur le 60. Au niveau de la batterie, on est sur du 5000 mAh sur le 50, alors que sur le 60 on passe à 5200, donc léger gain. Et avec une charge filaire 68 watts sur les deux, alors que sur le 50 on avait une charge sans fil 15 watts. Ça aussi, ça a disparu sur le 60. Donc on voit quelques points négatifs sur le nouveau Edge 60. Comme la charge filaire sans fil qui a disparu, le Wi-Fi 6 au lieu du Wi-Fi 6E tri-band. Tout le reste a été amélioré, comme la protection IP69 qui a été ajoutée, le Corning Gorilla Glass 7i, et également la technologie de stockage UFS 4.0 au lieu du 2.2, donc bien plus rapide. Au niveau des bons plans, on peut le trouver ici, avec le bleu Gibraltar Marine à 432 €. Également sur la Fnac, 432, parce que c'est la même entité, Fnac Darty Fnac. Et en ce qui concerne le Motorola en version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, il est ici à 324 €. Et aujourd'hui, vous avez avec le code Rakuten 30 € de réduction, ce qui fait le smartphone à 294 €. Et vous avez également 5% de cashback. Donc ça vous fera le smartphone aux alentours de 280 €. Un très bon plan pour un smartphone entrée de gamme. Milieu de gamme bas. Merci pour votre écoute et à la prochaine.